Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Temu. Donc j'ai deux petites commandes, j'ai attendu d'avoir les deux pour faire la vidéo. Voilà, donc vous voyez en ce moment je poste pas beaucoup parce que je suis un peu prise ailleurs. Donc du coup, voilà, je poste quand je peux. Donc on va partir sur ces deux petites commandes. Je vais mettre de côté, je vais sortir déjà la première. Donc je mettrai en pause pour pas faire de bruit avec les papiers. Comme ça, on verra. Donc, hop. Donc la première commande, c'est un peu basé sur des petits accessoires pour le cuir, le simili-cuir, etc. Pour faire des petits accessoires. Pas faire encore des gros sacs, mais des petits accessoires. Et ce petit article-là, je vous remonte un petit peu. Voilà, on voit un peu le pied du... Voilà. Voilà, on voit l'autre, donc c'est pas grave. Donc, vous voyez, on voit ce jeu, la pub à la télé régulièrement, qui se trouve dans les grandes enseignes de jouets. Donc, du coup, moi, je l'ai trouvé chez Temu. Il était à 4 € et débrouillé brouette ou 5,40 €, je ne sais plus. Il faut que je regarde de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les prix par là. Et voilà, donc il se présente comme ça. Voilà, la boîte n'est pas très grande. Elle était un petit peu cabossée, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur qui compte. Et donc, quand on l'ouvre, voilà, on a le petit support comme ça. Et en fait, ça va être une bascule. Vous voyez, on va poser les trucs comme ça. C'est un peu comme un Tetris, mais en 3D. Et là, vous avez donc des petits morceaux, quoi. Et il faut venir les placer, voilà, comme ça, sans que ça tombe. Après, on peut le mettre ici. Et le premier qui le fait tomber, en fait, ben, il a perdu, hein, tout simplement. On peut jouer aussi sur les couleurs, sur, voilà, sur plein de choses. Là, il y a des petites cartes. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Alors, je ne sais pas s'il faut tirer au sort. Il doit y avoir plusieurs façons de jouer. Mais voilà, je trouve que, bah, écoutez, pour le prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, je fabriquerai un petit pochon pour pouvoir les ranger dans un pochon et pas dans la boîte parce qu'elle est déjà bien abîmée. Mais voilà, je suis contente. Franchement, je suis contente. Vous voyez, c'est pas très très grand. Ça fait, au plus grand, il fait 17 de large. Donc ça prend pas beaucoup de place. Et du coup, bah, même pour les jeux de voyage, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, je suis contente. Donc ça, c'est Balance Building Block. Voilà, qui se présente comme ça. Je vous mettrai les liens si je les retrouve. Je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris ce petit article. Donc, c'est pour faire des poinçons sur le cuir, principalement, que je les ai pris. Donc, là, vous avez deux petites pages. C'est du plastique, hein. Du plastique. Et vous avez les lettres. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais, vous voyez, c'est en 3D. Et en fait, vous mettez la lettre sur votre cuir, comme ça. Et avec un marteau, là, vous mettez ça dessus. Et avec un marteau, vous venez taper dessus. Et normalement, ça vous fait la lettre sur le cuir. Donc, c'est des gabarits. Et c'est pas mal. Donc là, il y a l'alphabet en minuscule avec quelques petits symboles. Et sur celui-là, il y a l'alphabet en majuscule avec quelques petits symboles aussi. Je vais vous mettre un truc rouge ou noir pour pouvoir bien le voir. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Vous voyez, ça nous donne ça. Et l'autre, ça nous donne ça. Voilà. Donc pareil, là, j'ai plus aucune idée. Oh, je n'arrive plus à parler. Je n'ai plus aucune idée du prix. Donc, je vous dirai ça sur la vidéo. Bon, comme d'habitude, hein, c'est arrivé en temps et en heure. Pas de retard, nickel. Ensuite, j'ai pris des petits ronds comme ça. Et c'est pour mettre sur les sacs. Les petits sacs, les petites pochettes et tout. Et du coup, vous mettez le petit clou à l'intérieur du sac. Et là, il va venir se visser
de l'autre côté. Entre les deux, il y aura le tissu, hein, bien sûr. Alors, attendez que j'arrive à lui faire prendre le pas de vis. Voilà. Vous allez venir le visser ici. Et là, vous allez pouvoir accrocher votre sangle. Voilà. Donc là, c'était un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6. Voilà. Il y a d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai choisi cette couleur. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres couleurs. Enfin, beaucoup. Il y a d'autres couleurs. Ensuite, ça, c'était quoi? Ah oui, donc c'est toujours pour le cuir. C'est des petits outils pour faire les trous. Pour qu'ils soient toujours à bonne distance. Vous savez, pour faire un porte-carte ou quoi que ce soit. Et bien, au moins, vous pouvez mettre vos petits points. Voilà, comme ça. Ça se présente comme ça. Et au moins, ils sont tous à la même distance. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4. Donc ça, moi, j'ai choisi 4 mm. Mais ils font aussi les distances plus larges. Hein. Voilà. Ça, c'est des 4 mm. Et pareil, vous posez comme ça sur votre cuir. Et avec un coup de marteau, paf! Et ça vous perce le cuir. Ça vous fait le trou. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Hop. Et celui-là, il était bien emballé. Il y avait ça en plus. Il était mis dans une petite pochette à bulles. Donc franchement, il était vraiment très bien protégé. Ensuite, j'ai pris donc des petits gabarits pour le cuir. Donc ce sont des petits gabarits pour le cuir. Je vais vous rapprocher. Hop, voilà, vous voyez. Là, c'est le dessous, c'est la semelle. Donc vous pouvez enlever le plastique, le truc comme ça aussi si ça vous dérange, mais ça sera tout transparent. Voilà, donc là c'est la semelle. Ici, c'est pour faire le devant de la petite chaussure. Ça va venir se plier, etc. Ça, c'est pour faire le talon. Ça va venir ici, en bas de la chaussure. Elle est où? Voilà. Ça va venir ici, puis on va venir l'attacher de ce côté, jusque là. Et là, c'est les trous pour mettre les petits lacets. Et ça, je sais plus, il faut que je regarde. Je sais plus du tout à quoi il va servir celui-là. Mais voilà, donc ça, c'était le petit gabarit pour faire des petites chaussures en cuir, en porte-clés. Je trouvais que c'était sympa. Et avec tous les petits faux cuirs que j'ai de chez Action, au moins je vais m'en servir. Et puis je vais voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit gabarit. Hop. Donc pareil, je vous mettrai une photo du produit fini à côté. Et le prix. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai reçu celui-là. C'est aussi un gabarit pour faire un porte-briquet en cuir. Mais celui-là, je l'ai reçu cassé. Alors, par contre, comme j'avais ouvert le colis quand je l'ai reçu, hein, ils me l'ont remboursé. Dans les 3 secondes qui suivaient, c'était déjà remboursé. Vous voyez, c'est cassé au milieu. Bon, moi, je vais quand même pouvoir m'en servir. Hein. Je vais le recoller au milieu. Et au moins, j'ai quand même mon gabarit. Mais bon, vous voyez, le service après-vente Temu, pour moi, c'est la première fois que j'ai affaire à eux. Et c'est nickel. Ils m'ont remboursé, mais directement, sans avoir besoin de renvoyer l'article. J'ai juste mis des photos et puis voilà quoi, nickel. Donc ça, c'est pour faire le porte-briquet. Donc après, vous le mettez comme ça. Et vous allez le relier. Et là, vous voyez, on voit la forme pour mettre là où il y a la roulette du briquet. Là. Voilà. Donc ça aussi, je trouvais que c'était une bonne idée cadeau. Ça peut être pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la première petite commande. L'autre c'est une petite commande aussi, mais c'est des articles un peu plus volumineux. Je vais vous redescendre. Voilà. Donc ce sont des articles un peu plus volumineux. Et c'était surtout pour faire ma déco d'automne. Donc je vous mets en pause, j'enlève les papiers. Voilà, donc là, on va commencer par le double face. Donc j'ai repris des petits rouleaux de double face pour le scrap. Voilà. Comme ça, des petits de 0,5 et j'en ai pris que des petits de 0,5. J'en ai pris 3 rouleaux parce que ça part super vite. Donc du coup, au moins j'en aurai un petit peu d'avance. Ensuite, pour le scrap aussi, j'ai pris ce papier, mais qui est juste magnifique. Donc, il se présente. Hop. Voilà, il y a tout ça. Ce sont des feuilles à peu près en A5.
des 140 par 200. Voilà. 15 par 20. Et donc dedans, voilà, je vais vous montrer un peu. Je vais le mettre là et puis je vais redescendre. Bon, il ne veut pas zoomer? Ah, voilà. Je l'ai fait trop. Voilà. On y est là-dedans? Oui, c'est bon. Un petit peu plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est forêt, je me rappelle plus. Forêt mystérieuse ou quelque chose dans le genre. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, de chaque, on en a un, deux de chaque apparemment. Donc, on a celui-là. Là, on a le petit hibou qui se cache. Là, on a les fleurs et les arbres. Des feuillages. Là, on dirait des pages de livres. C'est super beau. Regardez le papillon. Encore deux papillons. Un dragon. Là, c'est pareil, j'avais une promotion dessus, donc je ne l'ai pas payé très cher. Celle-là, elle est juste magnifique aussi. Avec le cerf. Trop beau. On dirait qu'il y a des lucioles. Mais il est à l'envers d'ailleurs, celui-là. Regardez comme c'est beau. Franchement, pour faire un mini-album, c'est super joli. Ah bah celle-là, elle dénote totalement de toutes les autres. C'est pas du tout le même code couleur. Ça n'a rien à voir. On se demande d'ailleurs ce qu'elle fait là, cette feuille. Voilà, donc ça. Je sais pas si c'est marqué combien il y a de feuilles. Je pense qu'il y en a 40. Voilà, il y a 20 motifs différents et il y a 40 feuilles. Donc je trouvais que pour le prix, sincèrement, c'était pas mal. Ensuite, pour le scrap, c'est tout. Pour la couture, je me suis commandé un pied comme ça pour les fermetures éclairs. Parce que, bah, en fait, j'en avais pas. Donc, trop bizarre. Donc, du coup, je m'en suis commandé un parce que j'en ai besoin, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de la déco, donc j'ai trouvé cette petite pancarte qui va aller sur un de mes murs en bas. Toute mignonne. J'ai envie de faire une petite déco automnale cette année. Pour changer un peu dans les vases, etc. Et sur mes buffets. Donc j'ai pris des petites décos sur le site. Donc là, il y a cette petite pancarte qui est vraiment pas grande. Elle fait 20 par 10. Donc voilà, c'est vraiment pas très grand. Mais ça fait une petite touche et je trouve que c'est mignon. Donc voilà, avec des petits... Elle fera même Noël. Hein. Bah non, d'ailleurs, c'est pour Noël. Ce sera pas pour maintenant. Ça sera pour Noël. Donc, je vais la mettre dans le carton de Noël. Voilà. Ensuite, pour la déco, j'ai pris des petites feuilles, comme ça, des petites feuilles d'érable. C'est du tissu, hein, tissu enduit un peu. Et il y en a quand même pas mal dedans, regardez. Et voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et elle se détache. Voilà, ça nous donne ça. Donc, je les trouve vraiment pas mal. Les couleurs sont très jolies. Ça devrait bien le faire pour mettre dans les petits plats. J'ai des petits plats où dedans j'ai mes bougies et du coup je fais une petite déco à l'intérieur. Donc ça ira très bien dedans. Ensuite pour la déco j'ai aussi pris ça. Vous savez on en trouve aussi chez Action. C'est des guirlandes de feuillage comme ça. Je trouve pas le départ. Ah il est là. Voilà. Et là je sais pas, je crois qu'il y a 40 ou 50 mètres, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vraiment pas grand chose. Le prix, c'est vraiment pas grand chose.
Et bah, ça, je pense que ça fera bien le job, hein. Donc ben, je verrai ce que ça donne. Ça. Ensuite, j'ai pris une guirlande de tournesol, comme ça. Vous avez vu, ils sont quand même jolis. C'est pas mal, ça fera bien l'effet que je veux. Donc, c'est sympa. Je prends plus de vraies fleurs parce que j'ai pas du tout la main verte, apparemment. Tout meurt chez moi. C'est un truc de malade. À part mon aloe vera qui est là-haut et que je crois que je l'ai arrosé 2 fois dans l'année. Mais c'est tout. Autrement, j'ai tout qui meurt chez moi. Donc maintenant, ça me revient une fortune à chaque fois d'acheter des fleurs. Donc maintenant, ben, j'investis dans des fleurs comme ça. Je sais que c'est moins beau. Mais bon, au moins, voilà, ben, je peux varier ma décoration. Et puis ça durera tout le temps. Donc une fois que l'automne sera passé, je mettrai dans une boîte marquée automne. Et puis je la ressortirai tous les ans. Puis voilà. Donc elle est quand même grande. Je crois qu'elle fait 2 mètres. Ouais, c'est ça, elle fait 2 mètres. Donc il y en a quand même beaucoup des fleurs. Je pense que ça peut faire un truc sympa. Donc j'ai pris celle-ci, la couronne de tournesol. Et j'ai pris aussi une couronne avec, c'est des petites roses. Voilà, comme ça, aux couleurs de l'automne. Bon là elle est tombée, mais vous voyez, il y a le petit truc, vous pouvez la remettre sans problème. Voilà, comme ça. Et pareil, elle fait 2 mètres, donc voilà, ça y est, je le trouvais. Non, là c'est pas ça. Il est où le bout? Il est là. Vous voyez? Il y a quand même beaucoup de fleurs. Donc tout bien arrangé, tout ça, parce que bon là elles étaient dans le sachet, hein, donc forcément ça rend pas très bien. Mais là, je trouve que elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, au niveau des fleurs, j'ai ce qu'il faut. J'avais déjà ce qu'il faut pour mettre dans les vases. Donc il n'y aura plus qu'à coordonner tout ça. Hop, ça fait plein de petits trucs par contre, hein, plein de petites saletés. Voilà, ensuite, donc pour la déco, c'est tout. Non, j'ai pris ça aussi, vous allez voir. Hop, pour mettre sur ma table. Et en fait, dedans, je mettrai mes fruits. Et voilà, c'est une citrouille. Donc là, on a un papier qui n'a rien à faire là. On a la petite queue de la citrouille qui se met comme ça. Alors, elle est plus orange que ce qui ressort sur la télé, sur l'écran, hein. Donc, soit vous pouvez la mettre comme ça, juste comme ça, pour fermer. Voilà. Soit vous pouvez la mettre, comment j'avais vu, comme ça. Voilà, comme ça. Je vais vous remonter si je peux. Non, là, je zoome. Donc, attendez, je vais vous remonter. Je peux pas monter plus. Vous voyez, ça fera ça. Posé sur la table. Donc, on peut mettre des fruits là et des fruits là. Comme ça. Donc, vous avez la possibilité aussi de les mettre comme ça. Bon, celle-là, elle tiendra pas trop. Il faudra enlever la queue, je pense. Ouais, même pas. Donc, soit fermée, soit ouverte, soit en double étage, comme pour Noël, quand je fais les plateaux avec les cookies, etc. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment sympathique, cette petite citrouille. Et elle viendra parfaire ma décoration. Donc voilà, ça c'était la déco. Ensuite, hors déco, j'ai repris une petite brosse comme ça pour les poils de chat que j'avais pris pour ma maman. Mais du coup, entre-temps, elle en a commandé une. Donc du coup, j'en aurai une en haut et une en bas, puisque j'ai une maison sur étage. Donc voilà, comme ça, j'en garde une à l'étage. Ça marche hyper bien. Je pensais que c'était un gadget, mais franchement, si vous avez des chats, n'hésitez pas, quoi. Je crois que ça coûte 1,70 €, un truc comme ça. C'est tip top. Voilà, moi je le conseille. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est pour mettre sur la ceinture de sécurité, parce que comme je suis petite, et moi ça m'étrangle. Donc ça me fait super mal, ça me lacère un peu le cou. Donc du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais investir. Donc par contre, oh punaise, ça sent très fort le plastique, donc on va le laisser aérer. Là, il y a un grand scratch. Et vous mettez donc du coup la ceinture dedans. Et vous voyez, c'est un petit peu molletonné le côté où il y aura la ceinture. Et comme ça, hop, voilà, c'est mignon. Ça coûte pas grand chose. Et au moins, moi, ça va me faire du bien. Voilà. J'ai pris aussi ce support-là. Donc ce support-là, c'est pour le sèche-cheveux. Vous l'accrochez comme ça, là. Le mur est ici.
Vous l'accrochez comme ça et vous posez votre sèche-cheveux comme ça, en fait, à l'intérieur. Et c'est nickel. Donc, il y a les petites attaches autocollantes qu'il faut mettre. Et ensuite, là, vous avez des petits crochets que vous allez venir intégrer dedans. Voilà. Ici. Comme ça. Donc ça, pareil, c'est gadget, mais en même temps, au niveau du rangement, je trouve que c'est génial parce que déjà, mon sèche-cheveux, il sera plus n'importe où posé à l'arrache. Il sera toujours là et ça sera bien. Voilà, ça sera bien rangé. Au niveau du rangement, j'ai pris ça aussi. Vous savez, c'est le scotch double face qui montre pour mettre des tablettes, etc., etc. Donc, il se présente comme ça dans des petites boîtes. Oups. Et vous voyez, c'est vraiment des petits scotch double face. Vous enlevez les deux pellicules. Et moi, c'est pour ma table. J'ai reçu une table et c'est que c'est 9 plateaux de verre sur une table carrée. Et en fait, les plateaux, ils sont amovibles, donc ça bouge pas mal. Et on va mettre ça en dessous pour que ça tienne un minimum. Voilà, que ça ne se soulève pas dès qu'on pose les mains dessus. Donc voilà, là, il y en a 2 boîtes. Je ne sais plus combien il y en a, je vous mettrai à côté avec le prix. Mais c'était dérisoire aussi. Il y en a... il y en a 40, puisqu'il y en a 20 par boîte. Voilà. Alors là, je crois que j'en avais pris 2, donc c'est pour ça que les 2 sont ensemble. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai pris, voilà, de la petite ficelle comme ça. C'est un peu comme du cuir, c'est pour faire justement les petits porte-monnaies, etc. Mais je vois qu'en fait, il est vraiment très, très fin. Regardez ça, un peu comme il est fin. C'est vraiment, on dirait du fil dentaire presque. Donc je verrai, peut-être que je vais le doubler. Parce que là, ça fait vraiment trop fin. Ouais, je verrai le doubler ou le tresser, ou je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, autrement, ça se présente comme ça. La qualité, elle a l'air quand même pas mal. Je vais le sortir quand même. Hop, je vais éviter de faire des nœuds. Donc, ouais, il est un peu enduit, donc ça a l'air quand même pas mal. Non, c'est bien. La qualité est très bien. Bon, c'est pas un maroquinier, on est d'accord. Mais c'est très bien pour ce que moi, l'utilisation que je vais en faire. Donc, c'est parfait. Voilà. Et donc, pour terminer, alors ça, je l'avais mis dans mon panier depuis un petit moment. Mais ça m'embêtait de mettre ce prix-là pour ça. Et en fait, j'ai eu une offre spéciale. Je crois qu'il m'est revenu à 1,28 €, je crois. Donc à ce prix-là, je dis bon ok, je le prends. Et en fait, c'est pour faire les bracelets. Donc vous réglez la longueur que vous voulez. Comme ça. Mettons. Hop. Vous serrez l'écrou. Et ici, vous accrochez un bout du bracelet. Donc avec les pinces qui sont fournies. Ça va, j'ai pas fait beaucoup de bruit de papier. Donc là, c'est bon. Elle ne veut pas sortir en fait. Voilà, avec cette petite pince, vous attachez votre fil de ce côté et puis vous pouvez faire votre bracelet tranquillement. Voilà. Donc, pour ce prix-là, finalement, 1 € et quelques, je dis bon, allez, ok, je le prends. Et c'était l'occasion. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce haul Timion. Comme d'habitude, moi je suis contente des articles. Le service après-vente est vraiment tip top. Je ne regrette pas. Et je suis vraiment contente qu'il y ait ce site finalement. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des bisous. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Des bisous, tchuss!